un spécialiste, mais je vais essayer de vous présenter ce que j'ai lu. Donc, Juste avant de concernant... commencer, peut-être que quelques mots de présentation te concernant, Nguyen. Parce que Oui, je ne pense pas que... Oui, Trần Huy Hoàn, ingénieur en retraite. Je ne suis pas philosophe, je suis simplement un scientifique. Donc, il m'a demandé de faire cet exposé. J'ai cherché dans les documents sur Internet et je vais essayer de vous présenter. Et après, c'est à vous aussi de participer. très bien. Voilà. Donc, ça concerne les premiers philosophes et le bouddhisme. Donc, les premiers philosophes sont la plupart sont en Grèce. Et ici, c'est la Méditerranée à l'époque grecque. On a constaté que la Grèce est partout. Les comptoirs grecs sont partout, même dans les côtés de la Turquie. Donc, on voit bien qu'il y a Éphèse, il y a Milet, il y a Samos, il y a Troie. Toute cette partie-là appartient maintenant à la Turquie. De l'autre côté, il y a la Sicile aussi, l'Italie est concernée. Donc, on a vu Crotone, Syracuse, Agrigente. Voilà, à l'époque, c'était à peu près 400 à 500, même plus tôt, avant Jésus-Christ. Donc, je vous donne des dates historiques. C'est qu'au début, les philosophes sont des scientifiques. Je peux citer Thalès, il est de Milet. Milet, c'est le côté de la Turquie. Donc, c'est à l'est de la Méditerranée. Anaximandre, je dois insérer ici la date de Đạo Đức Kinh, c'est bien, pardon. Voilà. C'est le taoïsme apparaît en moins de 600 ans avant Jésus-Christ. En 570, il y a Pythagore. Il est né à Samos. Samos, c'est une île à côté de la Turquie. Et le Bouddha, c'est moins 563 avant Jésus-Christ. Confucius, c'est 551. C'était la période des royaumes combattants. Après, il y a Héraclite. Il y a moins 520. Parménide, moins 500. Anaxagore, moins 500. Empédocle d'Agrigente. Dans la même période, il y a Zénon d'Élée, vers aussi moins 500 ans. Après, on approche de Socrate et Aristote. C'est de moins 480, c'était Protagoras, c'est un sophiste. Gorgias, et Socrate est né en 469 avant Jésus-Christ. Après, il y a Démocrite qui réconcilie Parménide et Héraclite. Donc, nous, scientifiques, quand on fait des études concernant les atomes, on a cité Démocrite. Donc, l'idée des atomes existe déjà vers 460 avant Jésus-Christ. Après, il y a Platon.
qui marque une période importante. Mais après Platon, il y a aussi les cyniques. Et Aristote, c'est l'élève de Platon. À l'époque d'Aristote, c'était le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc, j'ai marqué ici parce que c'est une période assez importante où il y avait la démocratie athénienne. Après, il y a Épicure, 341. Et il y a d'autres théories comme de Zénon. En Chine, pendant cette période-là, on approche de la réunification de la Chine. C'est la dynastie des Qin. C'est moins 221 avant Jésus-Christ. Ça dure quelques années seulement, la dynastie, parce qu'après, sera remplacée par les Han. Donc, on approche du christianisme. Il y a Sénèque, Cicéron, il y a Épictète qui est un stoïste. Il y a aussi l'empereur Marc Aurèle, et il y a Plotin qui était un néo-platoniste. Voilà, c'était un peu... voilà, c'était des... Excusez-moi. C'était complètement... Donc, je peux toujours expliquer, c'est que la philosophie, au début, il y a la partie théorie et la partie pratique. La partie théorie, ça concerne le regard sur les choses, sur tout ce qui est autour de l'homme. Après, il y a la pratique, c'est la sagesse. Et après la sotériologie, c'est-à-dire c'est la crainte de la mort. Donc, j'ai du mal à regarder. Donc, on peut résumer que toute la philosophie peut être résumée en 3 étapes, théorie, pratique et le salut, hein, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre indéfiniment. Voilà, c'est la démarche de la philosophie. Voilà, c'est complètement décalé, excusez-moi. Il y a une question fondamentale de l'homme l'homme apparaît devant le monde. On peut résumer en une simple question. La question, c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le mot pourquoi, ça signifie qu'on pose des questions métaphysiques. Pourquoi il y a des choses devant nous, hein? Là-dedans, le pourquoi, c'est une question métaphysique. On cherche le principe premier. Tandis que y a-t-il, c'est-à-dire on pose la question de l'être. Hein? Quelque chose, ça veut dire tout ce qui est devant nous, hein? Ce domaine des étangs, c'est-à-dire de tout ce qui est... pour tous les scientifiques sont concernés par les étangs, c'est-à-dire pour les choses devant nous. Et derrière, il y a plutôt que rien, c'est-à-dire plutôt que rien, ça veut dire le néant. Voilà. Donc, c'est une question fondamentale de la philosophie sur l'existence en général. Donc, quelques vocabulaire, je crois que vous connaissez tous. Métaphysique, c'est tout ce qui est... On peut dire qu'étude des objets immatériels, des principes fondamentaux de la connaissance, étude de l'être,
les choses qu'elles sont elles-mêmes et non telles qu'elles nous apparaissent. Il y a ontologie, c'est science, l'étude de l'être. Il y a théologie, bon, ça concerne déjà Dieu et la foi. Je résume quelques mots sur les philosophes présocratiques. Il y a Thalès de Milet, c'était moins 600 avant Jésus-Christ. Thalès de Milet, c'est un scientifique, on connaît bien le théorème de Thalès. À l'époque, il cherche le principe du monde. Pour Thalès, c'est l'eau. Et Thalès, pour une fois, parce qu'à l'époque, on vénérait les dieux, Thalès ne voulait pas parler de Dieu. Après, il y a Pythagore, on connaît bien aussi, c'est un scientifique, il est théorème de Pythagore. Pour lui, on connaît bien la formule A au carré égale au B carré plus C au carré. Hein. Il croit au nombre. Tout est défini par le nombre. Il croit aussi à la métempsychose, c'est-à-dire il n'y a pas de mort vraiment, c'est-à-dire l'âme se réincarne après la mort. Et après la mort, on peut se réincarner en homme, en animal ou en plante. Voilà, donc les deux scientifiques. Il y a un autre qui est assez important, c'est que Héraclite d'Éphèse, c'est aussi moins 500 ans avant Jésus-Christ. Pour lui, l'archer, c'est le principe du monde, c'est le feu. Et il affirmait que le monde n'a été fait par aucun des dieux. Parce qu'à l'époque grecque, il y a beaucoup de dieux. Il y a des dieux partout. Et lui, il raisonne que tout change incessamment. On constate que, bon, donc pour lui, tout est changement. Hein. Le fameux phrase, c'est « Nous ne baignons jamais dans le même fleuve ». Et d'autre part, la guerre est le père de toutes choses. On voit bien que la guerre est le père de toutes choses. On a vu, hein, les humains, il y a toujours la guerre. Il y a toujours la guerre. Surtout maintenant. Il y a Parménide. Parménide, il a fait un poème qui s'appelle « De la nature ». Ce poème, il y a 300 vers seulement. C'est un poème qu'on étudie tout le temps. Je crois que Heidegger, il a beaucoup réfléchi sur ce poème-là, concernant l'être. Voilà, l'être, l'existence, quoi. Donc, je vais... Après, il y a Empédocle d'Agrigente. Il a écrit 2 poèmes, La nature et Purification. Il n'y a que 400 vers, hein, mais il reconnaît, lui, qu'il y a 4 éléments, hein, eau, feu, terre, air. Donc, il ajoute les 2 principes qui mélangent, s'appellent amour et haine. On va constater que maintenant, les éléments, ils ajoutent quelque chose qui est assez indéfini, c'est l'amour et la haine. Il croit à la métempsychose, il est poète. Il y a Anaxagore. Bon, il croit à quelque chose qui s'appelle la raison. L'esprit, c'est une force organisatrice de l'univers. Et les éléments dans l'univers sont infinis, ça s'appelle homéris. Donc, l'intelligence qui est le principe principal.
Après, il y a Démocrite qui réconcilie Parménide et Héraclite. Donc, pour la première fois, il a parlé des atomes et du vide. Les atomes sont des corpuscules indivisibles et qui sont en mouvement. Hein. Tantôt ils s'assemblent, tantôt ils se séparent. Donc, tout est atome. Tous sont même la pensée. Hein. Ça c'est Démocrite. Bon, il y a le cynisme. Donc, pour eux, la liberté, c'est être indépendant, c'est-à-dire être dans l'autarcie à l'époque, c'est-à-dire autosuffisance. Et on ne doit pas être esclave de ses besoins. Donc, les cyniques, ils mènent une vie, sont des non-conformistes. Hein. La vie des cyniques, des cyniques sont assez frugales. Donc, ils sont matérialistes, ils nient la possibilité du jugement, pratiquent la sagesse doit mener au bonheur. Et Diogène, on se rappelle bien que Diogène, c'est celui qui a une bougie hein, pendant la journée allumée, une bougie, hein, il se dit chercher la vérité. Il y a aussi l'école des hédonistes, c'est le plaisir qui apporte le bonheur. Donc, il y a toutes les tendances. Hein. On a vu déjà, il y a beaucoup de philosophes qui ont de tendances très différentes qui apparaissent, mais il y a encore le scepticisme. Ils ne croient à rien. On ne peut pas tout connaître. Tout est relatif. Donc, les opinions sont variables. Et, tout est subjectif, c'est-à-dire chacun a une sensation différente relativement à la réalité quotidienne. Le scepticisme. Donc, en fait, les scepticistes, ils nient pas tout. Hein. Ils considèrent qu'on peut toujours une certaine vérité relative. Il y a d'autres qui sont considérés comme des sophismes, comme Pythagore. Pour lui, l'homme est la mesure de toute chose. Ça veut dire qu'il nie l'existence d'une vérité objective. Il y a Gorgias, donc c'est un orateur, hein, donc ça a été cité beaucoup par Platon. Le stoïcisme, donc il croit aussi que le monde est composé de 4 éléments. Il croit au destin. Donc, au point de vue connaissance, il aime bien la raison, le raisonnement. Donc, pour les stoïcistes, il faut connaître la nature et vivre en conformité avec la nature. Il accepte, il considère qu'il y a un destin pour les hommes. Donc, le fameux guide, c'est qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Donc, il n'y a pas de liberté,
La seule liberté, c'est à l'intérieur de nous. Mais sinon, on ne peut pas résister au destin. Donc, le problème, c'est de se conserver. Et on essaye d'atteindre un état de calme. Donc, les stoïciens, ils s'opposent aux épicuriens. On verra plus tard. Épicure. Épicure, au point de vue sur la matière, il croit aux atomes, il y a des agrégats, il y a le pesanteur, il y a des chocs, il y a des déplacements des atomes. Donc lui, il ne croit pas à Dieu. Donc, c'est le contraire. Il ne croit pas au Dieu. Ouais. Donc, libérer les hommes de la crainte des dieux. Donc, les dieux sont des agrégats, c'est tout. Donc, il insiste sur ce point-là parce qu'il y avait beaucoup de crainte des dieux à l'époque. Sur la théorie de la connaissance, il met l'accent sur la sensation et les affections. Et il considère que les atomes, il y a des mouvements des atomes, qui a des déclinaisons, c'est-à-dire peut changer soudainement de direction des atomes, ce qui explique qu'il y a des choses qui ne sont pas déterminées à l'avance. Voilà. C'est que le monde est issu du hasard et de la nécessité. Voilà, il dit que les atomes se déplacent, le hasard, c'est la déclinaison des atomes. Donc, ce qui explique le hasard dans la vie. Épicure a pour but la paix dans l'âme. Il faut poursuivre le bonheur, le plaisir et le bien, la douleur et le mal. Il faut avoir un bonheur stable, il n'y a pas de tension dans la vie. Donc, il ne faut pas avoir peur des dieux. Et surtout, l'idée de la mort ne doit pas troubler. On peut facilement atteindre le bonheur et le mal est aisément supportable. On se rappelle qu'il a dit que quand on est mort, on n'est plus là, donc où est le mal? Le but de sa vie, le but de la vie, c'est ataraxie, c'est absence de trouble dans l'âme. Épicure, c'est qu'il faut vivre loin de la foule pour préserver l'indépendance et la sécurité. Il faut cacher la vie, il ne faut pas se montrer trop, c'est-à-dire loin de la politique. En ataraxie, je crois que c'est la quiétude. Je vais passer il y a beaucoup de diapositives, je vais passer au suivant. Donc, après, il y a Socrate, qui est le fondateur de la philosophie, et il ne laisse aucun écrit. Son élève, c'est Platon qui l'a cité dans ses ouvrages. Et Socrate, c'est le sage, c'est le sage à l'époque, et il apporte le discours, c'est-à-dire la façon de raisonner cohérente. Il
je crois qu'il se méfie de l'écriture de son enseignement. Donc, il est surtout, il n'écrit jamais. Parce qu'on laisse, c'est Platon. Hein. Socrate invente la dialectique. Il faut parler, il faut poser des questions. C'est le langage, c'est la discussion qui mène à la vérité. Pour Socrate, c'est la raison. La vertu et le bonheur sont trois mots qui désignent l'essence de la vie. Bon, je passe à Platon. Je crois que c'est déjà, on atteint déjà après Socrate. Hein. Donc, Platon, on se rappelle qu'il est idéaliste, c'est-à-dire tout est l'idée, il n'y a pas de monde réel, le monde des idées, c'est plus important. Et autre chose, Platon a essayé de faire la politique plusieurs fois. Hein. Donc, pour une fois, il a considéré la vie, c'est donc on doit vivre avec les autres. Il n'y a pas que la vie toute seule. Hein. C'est pour ça qu'il a abordé la politique. Platon, il a fondé l'Académie, c'est un lieu de rencontre des intellectuels. Et il a écrit ses œuvres qu'il restent jusqu'à maintenant. Donc, c'est la référence. Il a détaillé tout ce qui est politique. Il est mort à l'âge de 80 ans. Voilà. Platon est connu pour le texte L'allégorie de la caverne. On considère que nous sommes tous ignorants parce qu'on ne voit que la vérité comme l'homme qui est dans la caverne. Et quand on sort de la caverne, qu'on voit les choses beaucoup plus clairement. Voilà, donc c'est le monde des idées de Platon. Platon, il croit aussi à la métempsychose, comme Pythagore, et l'âme, lors de l'incarnation, a oublié les idées et la connaissance. Donc la vie consiste à se rappeler des idées dans le passé. Donc Aristote est l'élève de Platon, mais il récuse la théorie platonicienne des idées. La connaissance, Aristote, c'est encyclopédiste, c'est-à-dire il traite tous les sujets. On verra que le christianisme s'inspire pas mal après de tout ce qui est d'Aristote. Donc, Aristote considère que le monde clos, fini et hiérarchisé. C'est-à-dire, la Terre, il y a autour, toujours fixe. Hein? Il y a une sphère qui tourne autour, il y a des étoiles. Ça veut dire c'est la conception d'Aristote du monde.
Je peux sauter ça parce que c'est trop long. Voilà, je vois. Voilà, au niveau de la cause finale de l'homme, c'est perpétuer l'espèce et entrer en rapport avec Dieu. Mais le mot Dieu d'Aristote, c'est plutôt la nature. Hein. Ce n'est pas le Dieu du christianisme. Ça, je vais sauter parce que c'est trop long. Donc, il dit que tout vivant possède une âme qui l'anime. Donc, l'âme est inséparable du corps. C'est-à-dire, contrairement à d'autres philosophes qui disent que l'âme est séparée du corps. Hein. Dieu, c'est l'organisateur du monde. Ce n'est pas un Dieu qui est l'image de l'homme. Hein. C'est un organisateur du monde. C'est un principe général du monde. Mais le christianisme a intégré et considère que Dieu comme le Dieu du christianisme. La morale d'Aristote, c'est un eudémonisme, c'est-à-dire une vise au bonheur, la recherche du bonheur. Platon pensait que l'homme avait besoin de l'État à cause de sa faiblesse. Aristote pense au contraire que l'homme a une penchant naturelle à s'associer. L'homme est un animal politique. C'est la fameuse phrase d'Aristote. C'est qu'il n'y a pas que la personne, on n'est pas tout seul dans l'univers, on doit être avec les autres. Pour l'Aristote, l'esclavage n'est pas contre nature. Parce qu'à l'époque, l'esclavage était pratiqué et il considère qu'il existe une inégalité naturelle entre les hommes. Il y a des hommes libres, il y a des esclaves. Donc il faut revenir, il y a moins de 2500 ans hein, en arrière. Donc, voilà, Aristote il considère Dieu comme un organisateur du monde. C'est le moteur du monde. Et la philosophie médiévale a ajouté la théorie aristotélicienne, l'idée de la révélation, qui n'existe pas chez Aristote. Et cette philosophie domine le monde occidental pendant une dizaine de siècles. Bon, je reviens ici au bouddhisme. Ici, je rappelle le contenu du bouddhisme. Noble vérité, les caractéristiques de l'existence, trois pasons, réincarnation, noble sentier octuple, vacuité. Donc ça, je vais sauter parce que vous connaissez déjà. Bon. Voilà ce que j'ai résumé. Le principe premier des philosophes, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Je crois que le bouddhisme aussi, il n'y a pas de Dieu. Les 4 éléments du bouddhisme, c'est terre, eau, air et le feu. C'est pareil hein, pour les autres, pour les philosophes grecs. Par contre, il y a une extension Anaxagore,
il a ajouté espace-temps, des choses très grandes et des choses très petites. Et Démocrite est allé plus loin avec les notions d'agrégat, d'atome, du vide. On constate que c'est assez varié comme conception des choses extérieures à l'homme. Au point de vue de la théorie de la connaissance, Pyrrhon est un scepticiste, donc il n'y a pas de jugement absolu, hein. Tandis que le Bouddha dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître, bất khả chi, c'est-à-dire impossible de connaître vraiment. C'est que le bouddhisme qui parle de cinq agrégats et le non-soi, je reviens à la philosophie moderne, Hume, c'est-à-dire David Hume, il dit que l'homme, c'est plutôt il y a des faisceaux de perception de l'homme. Donc l'homme, vraiment, c'est pas vraiment constitué, qu'il n'y a pas d'essence vraiment, il n'y a que des perceptions. Épicure, comme Démocrite, il parle aussi des sensations, des affections, des anticipations. Ça veut dire qu'il est assez matérialiste, hein. Il y a comme les cinq agrégats, tout ce qui est sensation, affection, anticipation, il n'y a pas de soi là-dedans. Anaxagore, il parle de l'intelligence. Bouddha parle de l'ignorance. Socrate aussi, il dit je ne connais rien, hein, a priori. Il faut raisonner, il faut aller, il faut discuter, il faut faire des dialogues pour pouvoir trouver la vérité, pour connaître mieux. Mais en fin de compte, on est toujours ignorant. Les âmes, l'âme, c'est dans les religions. Aristote considère qu'il y a aussi une âme. C'est assez matérialiste, hein? Aristote, il n'est pas, c'est pas comme l'âme dans les religions. Et chez Spinoza, il parle de conatus aussi, c'est quelque chose qui est lié à l'homme, c'est la volonté de l'homme. Descartes, il parle du moi, hein? Je pense donc je suis. Sartre aussi, il parle aussi du moi, hein? Pour Sartre, le moi est très important. Très important. Le thème concernant l'interdépendance, causalité, donc ça existe partout, hein, même dans les sciences, c'est normal. Donc, bouddhiste parle des liens interdépendants, c'est peut-être plus subtil. Au point de vue du déterminisme, le stoïcisme considère qu'il y a toujours un déterminisme. Spinoza aussi, il parle du déterminisme, mais il y a une liberté très limitée. Au bouddhisme, peut-être vous pouvez nous expliquer encore, est-ce qu'il y a un déterminisme? C'est le bouddhisme, c'est les bouddhistes. Au point de vue liberté, Épicure considère qu'il y a quand même le hasard, la nécessité, donc que c'est la variation des atomes. Pour Spinoza, le conatus, c'est la volonté, il y a une certaine liberté. Et pour Sartre, la liberté est totale. Est totale. On a une responsabilité totale. Sur l'ontologie, c'est-à-dire sur l'être, donc le bouddhisme parle de vacuité. Sartre parle de l'existence. Et Heidegger, il parle du Dasein, c'est l'être là. Sur d'autres thèmes, chaque philosophe
insiste sur une particularité. Le Bouddha parle beaucoup de souffrance. Amour et haine, ça concerne un psychotique. Angoisse, ça concerne angoisse, c'est Sartre. Aliénation, ce sont des termes de la philosophie, philosophie du XXe siècle, hein, de l'existentialisme. Sur le bouddhisme, on parle de l'éveil, hein, c'est comme l'état suprême, hein, à atteindre. L'Épicure parle d'ataraxie, donc il ne faut pas avoir le trouble dans l'âme. Stoïcisme, il faut être en conformité avec la nature. Aristote vise le bonheur. Au point de vue politique, Aristote parle l'homme est un animal politique, l'homme doit vivre avec les autres. Confucius parle de l'action aussi. Tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, c'est-à-dire se perfectionner avant d'avoir des interactions avec la famille et la société. Le bouddhisme parle de retrait. Épicure parle de retrait. Aristote, besoin de s'associer. Hein. Sartre considère que l'autrui, c'est très important. C'est-à-dire on ne peut pas vivre sans les autres. Au point de vue pratique, Épicure, il faut vivre, cacher la vie. Bonheur, il faut libérer l'homme de la crainte de Dieu. Tandis qu'au niveau du bouddhisme, il faut suivre les préceptes du bouddhisme, se consacrer à la méditation. Spinoza, il parle de joie. Bon. La joie de Spinoza, on peut comparer avec les autres, hein, c'est peut-être ataraxie. Chacun a son vocabulaire. Au point de vue de la sotériologie, donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Hein. C'est comme Épicure, c'est comme les stoïcistes. Au point de vue métempsychose, ça ressemble beaucoup à la réincarnation. Bien sûr, il y a des subtilités. On parle de nirvana, hein, pour s'échapper à la mort, au cycle de la mort. Bon, voilà, donc j'ai résumé, bon, je parle à peu près un peu de tout. Hein. C'est un peu dans le désordre, mais vous voyez que avec mes connaissances assez limitées, je peux m'arrêter ici et on peut discuter.